Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 169, 169, qui vole un œuf, vole un bœuf. Et cette suggestion est consacrée à un film qui est très important, pas seulement dans l'histoire du cinéma coréen, mais au-delà, dans l'histoire du 7e art. Il s'agit de La Servante de Kim Ki-young. Dans une suggestion précédente, on avait parlé de The Housemaid de Im Sang-soo. Eh bien, qui était un remake de La Servante. Et là, je vais vous parler de La Servante et un tout petit peu du réalisateur Kim Ki-young. Alors, deux mots sur Kim Ki-young. Il est né en 1919, il meurt en 1998. Le destin prend toujours la figure d'un accident idiot, stupide, puisqu'il meurt dans un incendie de sa maison, avec son épouse d'ailleurs, qui était connue pour être une productrice. Et les deux meurent juste au moment où ils se préparaient à aller au Festival de Berlin, où une rétrospective hommage était consacrée à Kim Ki-young. Alors, Kim Ki-young a été un réalisateur très prolixe, il a fait beaucoup de films. Il est né en 1919, je le répète, donc dès la fin de dans les années, fin des années 20, il commence à faire des films. Au milieu des années 20, il commence à faire des films. Et avec cependant, il a fait 38 films, pardon, au total. Et sur ces 38 films, il n'y en a que 22 qui ont été retrouvés, archivés, restaurés. C'est important de le souligner parce que ça montre aussi que l'organisation dans les années 30, 40, 50 du cinéma et des producteurs avait ses points de faiblesse. Mais La Servante est un film charnière dans la carrière de Kim Ki-young, puisque ce film, qui est sorti en 1960, eh bien, représente une innovation. Jusque-là, Kim Ki-young faisait des films qui correspondaient à l'attente supposée, mais souvent c'était une attente qui effectivement était réelle, à l'attente des spectateurs. Il faisait des films un peu dans une démarche de cinéma commercial, populaire, et où, si vous voulez, la liberté d'expression, de création plus exactement, était limitée, muselée en quelque sorte, par les habitudes de consommation du public. Donc on demandait aux réalisateurs, considérés que par les producteurs comme des filmmakers, des faiseurs de films, de faire des films qui puissent satisfaire les attentes du public. Et il devient donc un cinéaste qui est très connu, il a les moyens, et avec La Servante, eh bien, il va produire lui-même un film comme il l'entend. La Servante. Alors, en général, parfois on me reproche de parler de la fin du film. Je ne vous parlerai pas de la fin du film. Mais pour comprendre la fin du film, je vais faire allusion au fameux mythe de la caverne, livre 7 de la République de Platon. Dans la caverne, on crée une situation des esclaves dans une grotte avec un feu dans leur dos, qui sont enchaînés à leur place, qui ne peuvent même pas bouger la tête, et des gens défilent dans leur dos, et l'ombre de ces gens, eh bien, est projetée sur les parois de la grotte où ils sont, et ces ombres apparaissent comme la réalité, alors que ce ne sont que les ombres d'une autre réalité. Eh bien, dans la caverne, il est dit à un moment donné, imagine que on puisse détacher les chaînes de ces esclaves, ils se rendraient compte. Et pour donner une clé de cette fin, eh bien, faisons comme si c'était tout simplement une histoire qu'on imagine à partir de la lecture d'un fait divers dans un journal. Le fait divers est le suivant, c'est un patron et
une servante qui ont été attrapées en train de faire des choses, que je vous laisse le soin d'imaginer. Et le mari, dans le début de ce film, il y a les enfants qui jouent, qui ont 8 et 10 ans, et il lit cet article, ce fait divers à sa femme, et la femme dit mais il faut arrêter de dire que c'est toujours la servante qui est responsable. Alors c'est très intéressant comme début parce que ça démarre sur les chapeaux de roue. S'il y a une affaire olé olé, dirons-nous, eh bien c'est pas la faute du chef de famille. On est dans une société en 60 en Corée du Sud qui est fondée sur le modèle d'un patriarcat incontestable. C'est évidemment la faute de la servante. Toutes est vilaine sauf maman. C'est une idéologie que l'on connaît bien, et pas seulement en Corée du Sud, bien sûr, et qui était aussi en activité, notamment dans le pourtour méditerranéen et dans les pays méridionaux de l'Europe. Et à partir de là, eh bien, on n'en sait plus sur cette famille. Lui, il est prof de piano, donne des cours, mais en même temps prof de musique dans une usine où il fait chanter les ouvrières. Il fait chanter, pas comme un maître chanteur, mais il fait s'entraîner le chœur des chanteuses de l'usine, qui sont en même temps les ouvrières de cette usine, car c'est une usine qui est une usine essentiellement composée d'ouvrières. Et ça, c'est très 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 intéressant parce que le film commence par montrer les relations, enfin la situation de ces ouvrières dans une usine. Les premières images du film sont absolument saisissantes. C'est une esthétique en noir et blanc, mais d'une force et c'est vraiment sculpté de façon très maîtrisée par Kim Ki-young. Et évidemment, pour être ouvrière, ils n'en sont pas moins des êtres humains, ces ouvrières, et elles n'en sont pas moins des êtres humains, et en même temps, ça signifie qu'elles ont des désirs, elles ont un besoin d'affectivité, et une de ces ouvrières a le béguin pour ce prof de musique, bien qu'il soit marié, qu'il ait 2 enfants, etc. Et elle lui écrit un petit mot d'amour, innocemment ingénu, innocemment pur, de toute arrière-pensée, un mot d'amour qui exprime tout simplement, de façon très naïve et très déplacée par rapport aux bonnes mœurs qui sont à l'œuvre à l'époque, eh bien, elle lui écrit un petit mot en disant qu'elle est amoureuse de lui. Et lui, en bon père et de la cellule familiale, qui est la cellule de base de la société, il ne trouve rien d'autre à faire qu'aller dénoncer l'ouvrière à la direction de l'usine, et cela vaudra une expulsion de l'ouvrière qui en tombera malade et finira par perdre sa vie. Alors, on le voit, le film, d'un côté, revendique un ancrage social, et un ancrage social qui est impertinent par rapport au fonctionnement de l'ordre, qui veut avoir l'apparence d'un fonctionnement très lisse, très conforme au modèle et l'incarnation d'un modèle de perfection. Mais dès le début, on voit que dans le fonctionnement de ce modèle, il y a des accros et que ce modèle ne correspond pas à la vie, au flux, au courant de la vie tel qu'ils peuvent se développer, notamment quand il s'agit de jeunes filles, de jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui ne sont pas uniquement réduites, ne peuvent pas être uniquement réduites au rôle de productrices, mais qui sont des êtres humains avec des désirs, des envies, des émotions, des sentiments pour les unes vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis du modèle masculin et des hommes qui ne sont pas forcément à la hauteur. Et à partir de là, l'une des ouvrières, peut-être pour prendre la place qui a été laissée vide par
l'ouvrière expulsée, peut-être aussi par une envie de l'imiter, peut-être aussi par un désir de vengeance, ça c'est moins sûr, eh bien elle finit par s'introduire dans la maison du professeur de musique et par devenir servante. Car ces gens-là ont besoin d'une servante, ils viennent d'emménager dans une maison nouvelle. Quand je dis ces gens, c'est cette famille euh, qui est le pivot de l'intrigue du film, et d'autant plus que la femme de ce professeur de musique et de chant et de piano, eh bien, elle est enceinte et elle attend un troisième petit enfant. À ce sujet, disons que dès le début du film, il y a une scène très forte aussi qui montre que pour être enfant, ils n'en sont pas forcément innocents. Et on voit comment la grande sœur et le petit frère se disputent et comment finalement c'est le petit frère qui se fait rouler dans la farine à cause d'une ruse un peu perverse et à cause d'un comportement de tricheur ou de tricheuse de la petite sœur. Et évidemment, à partir de là, eh bien, le film nous montre ce qui peut arriver si le professeur de musique eh bien, refuse, mais mollement, de repousser les tentations qui peuvent venir. Et ce qui est intéressant, c'est que le film montre que, évidemment, derrière l'image de notoriété, de respectabilité plus exactement, eh bien, il n'y en a pas moins des calculs, des pulsions sexuelles qui doivent forcément être satisfaites et que le modèle de comportement eh bien, détourne évidemment la satisfaction de ces pulsions mais ne l'empêche pas. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, tôt ou tard le père de famille et la servante vont être entraînés dans une spirale qui va être, je ne parle pas comme les représentants des ligues de vertu et de l'ordre moral tartuffien ou tartuffesque, quand je dis dans la dissolution, mais des mœurs en quelque sorte, mais par dissolution je veux entendre une image qui est comparable à la dissolution du sucre dans l'eau ou dans la tasse de thé dans laquelle on plonge le carré de sucre. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans cette société, organisée de façon au niveau du noyau familial, avec son environnement, les domestiques ou la domestique, eh bien dans cette société, eh bien organisée de manière verticale, il y a à travers la manifestation des désirs, à travers la manifestation de ce besoin de sentiments et d'émotions, à travers la manifestation des pulsions sexuelles, eh bien, il y a des courants d'horizontalité qui vont finir par laminer la verticalité de cet ordre soi-disant exemplaire et qui vont montrer que, eh bien, une ouvrière peut aussi, par ses désirs, être l'élément subversif qui va faire se dynamiter un ordre familial qui ne pensait qu'à se reproduire en fonction des conformités au schéma dominant de ce qu'il y a lieu de faire, de ce qui est conforme à la morale dominante. Et évidemment, le film est d'une grande force, mais ce qui est à noter, c'est que dans ce film, eh bien, il y a non seulement des rebondissements, mais un passage très maîtrisé dans le style utilisé par le réalisateur. Il y a des moments qui sont réalistes, mais on voit bien que dans le réalisme, et c'est ça le grand message de Kim Ki-young, il n'y a pas de réalisme qui soit vraiment, enfin qui soit justifié si il ne tient pas compte de la réalité des pulsions, des désirs et de tout ce qui pourrait apparaître comme relevant de l'arbitraire et de la subjectivité, mais qui est aussi une donnée réelle
de la réalité, une donnée objective de la réalité. Et à ces moments de drame, de réalisme, peuvent aussi bien s'ajouter des moments de satire, de farce, où ce que l'on voit, c'est surtout le grotesque d'une situation. Et ce va-et-vient permanent entre la dimension dramatique, la dimension farce, la dimension satire, eh bien, fait justement la force du film. Parce que le film est porté par un culot extraordinaire, qui est le culot du réalisateur Kim Ki-young, qui décide de raconter une histoire à partir d'un fait divers, enfin inspiré par la lecture d'un fait divers, plus exactement, de raconter une histoire qui se déroule exactement de la manière contraire à celle de ce qu'on pourrait attendre dans le cadre d'une création ou d'une réalisation qui soit simplement portée par le conformisme, qui veuille faire un film lisse et qui veuille justifier la morale. Alors la fin est superbe, j'ai dit que je n'en parlais pas, mais vous verrez que ce film s'adresse comme une espèce d'avertissement moralisateur pour ceux qui n'auraient pas la force de céder aux tentations, mais en même temps, évidemment, c'est une adresse moralisatrice qui est au second degré parce qu'elle montre cette adresse, c'est le fait de s'adresser, n'est-ce pas? Cette adresse moralisatrice, que la réalité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et que dès qu'il y a un homme et une femme, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'existence pour un paradis familial, autrement que sous la déclinaison du paradis perdu. Et on revient à ce mythe fondateur du paradis perdu et de Adam et Ève. C'est un film à voir, un film que moi je trouve formidable et qui a inspiré beaucoup de jeunes réalisateurs par la suite, des réalisateurs comme Bong Joon-ho, qui a fait Parasite, qui a fait The Host, qui a fait Memories of Murder, comme Park Chan-wook, qui a fait Old Boy, super film dont j'espère parler prochainement, et Im Sang-soo, qui a fait The Housemaid, mais qui a fait The President Last Bang, et qui sont des réalisateurs qui ont été fortement impressionnés, influencés par cet art du culot, de l'audace créatrice, qui est la touche caractéristique de ce grand réalisateur qui est Kim Ki-young. Un film à voir, soit en DVD, soit les souvenirs que vous pouvez en avoir parce qu'il a été montré à l'Odyssée, comme The Housemaid d'ailleurs, et c'est un film que vous pouvez trouver sur un certain nombre de plateformes, mais ça, ce sera à vous de faire la recherche, ou alors de prier le ciel pour que la réouverture de l'Odyssée se fasse le plus vite possible, afin que nous puissions vous remontrer et organiser une belle soirée projection débat ici avec la servante de Kim Ki-young. Merci, prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.